Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser des fusettes de lavande. D'abord, on cueille la lavande, alors plutôt tôt le matin pour ne pas déranger les insectes. Pour réaliser la fusette, vous aurez besoin de 30 brins de lavande. Vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux, de 2 mètres de ruban et d'un peu de sopalin humide si, comme moi, vous n'utilisez pas tout de suite vos tiges de lavande toutes fraîches. On commence par débarrasser les tiges de lavande des tiges secondaires et des petits bouquets de fleurs qui sont sous le bouquet principal. On fait la même chose avec toutes les brindilles. On rassemble ensuite les brindilles en bouquets bien serrés. N'hésite pas à s'abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant des nouveautés et des tutos à venir. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs reprises pour bien mettre les fleurs de lavande toutes au même niveau. Un petit peu de patience. On prend ensuite le ruban, on laisse une trentaine de centimètres et on fait un double nœud bien serré juste sous les fleurs. Maintenant, il s'agit de replier les tiges de lavande. Il faut être bien attentif à ne pas les casser. On les replie deux par deux autour des fleurs. Il est important d'éviter de les croiser parce que ça permettra ensuite de bien tisser notre fil. Alors, on va commencer à tisser. On passe le ruban donc sous deux tiges, puis sur deux tiges. On continue ainsi tout le tour. Comme on a 30 brins de lavande, nous avons 15 paquets de deux tiges, ce qui fait que quand le tour sera terminé, automatiquement le fil sera inversé. C'est un petit peu délicat au début parce que les fils peuvent se croiser, les tiges peuvent se croiser. N'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois.
Voilà, on voit bien le tissage qui se met en place avec le ruban et les tiges de lavande. Donc c'est bien 2 par-dessus, 2 par-dessous. Si vous avez fait d'abord 2 par-dessous puis 2 par-dessus, il n'y a aucun souci, ce n'est pas grave. Le principal, c'est de bien alterner dessus, dessous ou dessous, dessus. Il peut arriver qu'une des tiges se brise. Ça m'est arrivé, donc vous allez voir que à un moment du tissage, voilà ici exactement, je vais me retrouver avec une seule tige. Donc ce n'est pas grave, vous continuez d'alterner 2 tiges, donc dessus, dessous, dessus, dessous. Et si vous arrive d'avoir une seule tige, eh bien vous faites comme si il y en avait 2. C'est pas un souci. Donc au bout de quelques rangs, là on va arriver sur la fin du deuxième rang, il va bien falloir serrer le fil. Et ensuite, vous allez replier les tiges par-dessus les fleurs de lavande. Le début du tissage est un petit peu laborieux. Ne vous inquiétez pas parce que au bout de quelques rangs, ça ira beaucoup mieux. Voilà, j'ai bien replié mes tiges par-dessus les fleurs de lavande et le tissage devient plus facile puisque on commence à voir l'alternance du ruban et il suffit juste de continuer. Pour plus de facilité, il faut bien maintenir la boule de fleurs de lavande dans le point, comme je le fais ici. Vous aurez peut-être quelques petites fleurs qui vont sortir du tissage, mais ce n'est pas grave, vous pourrez les enlever à la suite de votre tissage, ou bien vous pouvez également les laisser. N'hésitez pas à toujours serrer bien fort votre ruban parce que les tiges de lavande, donc en séchant, vont rétrécir et les fleurs vont perdre également beaucoup de volume. La fusette commence à prendre forme. C'est pas encore tout à fait ça, mais on voit, voilà, on voit l'ovale qui se dessine et on va continuer à tisser jusqu'à arriver au bas des fleurs. Voilà, c'est ici qu'il n'y avait plus qu'une tige. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune conséquence. On continue le tissage.
on n'hésite pas à bien ramener le ruban sous le ruban du rang précédent pour éviter que votre fuseau soit complètement asymétrique et aussi pour éviter que les fleurs de lavande s'échappent. Voilà, je serre toujours quand on arrive à quelques rangées. Il est parfois difficile de retrouver les tiges sous les fleurs de lavande. Une fois qu'on a fait plusieurs rangées, le tissage devient de plus en plus facile. Voilà, les tiges se placent d'elles-mêmes et on a plus de facilité à placer notre ruban. Quand on arrive au bas des fleurs, on va faire plusieurs tours avec le ruban. Évidemment, on serre bien. Le petit ruban qui pendouille, c'est celui qu'on avait laissé au tout début de notre ouvrage. Donc moi, je fais plusieurs tours, je ne les ai pas comptés, peu importe, hein. Et ensuite, on fait un double nœud. Puis, voilà, j'avais pris beaucoup trop de ruban, j'avais pris 3 mètres. 1,50 m ou 2 mètres sont largement suffisants. Donc, on fait un double nœud, puis une boucle où on peut laisser comme ça. Ensuite, on va recouper le ruban et on peut également recouper les tiges. On coupe toujours les extrémités en biais, ce qui évite que le ruban ne s'effiloche. La fusette est bien compacte. On va raccourcir un petit peu les tiges. Voilà, ce qui donne une fusette bien plus jolie. Avec les restes de lavande, il suffira de les mettre à sécher, puis dans des petits sachets que vous pourrez glisser dans vos armoires. J'espère que ça vous a plu.